insoumis à la francophonie. لابد استعملت شويه المصطلحات الفرنسيه ماشي تسمى سي با اون شي حاجه تقرات ولكن لابد لا مزوار رمزيين من هنا سي كوسمان ذلك هذه القاعية توري غدا مؤسسة الأعمال الاجتماعية في التعليم فرع النظر صعب الدولة حاليا تنزغ الفضاء العمومي شونجمون دو لونغ الصور خاص الخوعة أقطع غدا هذه المؤسسات المجتمعية والمداخلية ما يمليش شنو مؤسسات الأعمال الاجتماعية في التعليم فرع النظر السمازيخ ديالها من غير منع النظر غاس تاريخ غنغعاد ب 2024 نتقي وين اسم المؤسسة عرفت وحز وأذيني غد الملتمس باش أذيني تسمى ظريف فنزوار والصنغة ما يذكرش ذي الوقت يولد هذه ثاني الملاحظات وأكون ذكرنا غيكون ça me dit deux choses. À la question à laquelle vous n'avez pas répondu, le pourquoi. Je vais soumettre des hypothèses. القطنين الفرضيات. باش ننسى مازيغ اللهجات ديال اللغات اللي الساحل لأن تبغى تسخن تتسكر. Quand la langue n'est pas issu d'une croyance, d'une religion, disons, je suis intéressé à la littérature, d'un mythe, mais اللغة وغاسبو الدين وغاسبو الاعتقاد وغاسبو الأسطورة وهذه الجوع تمتع اللغات اللاتينية المسيحية تيسكوال فعرفت بالإسلام تيسكوال اللغات نغني وغادي بالدين يلا تسخنت اللغات غاداهم تسمى العمق الدين ما يميت مازيغ كذلك parce que c'est la proximité c'est la langue la plus soumise pour moi. Merci pour ce cours de philologie linguistique comparée technique. C'est trop technique, c'est très bien. dans l'idéologie الشمال الافريقي قال شوي ويسيورن مثلا الاسلام غار الساحل نتمازيغ كيسوش نتاتي تغاد ديزون تمازيغ باش تنينيش الاطار تاريخيا سيتي ان فاكتور ساعي البريد تسوق مع الاسف حتى الدورية حاليا وغاس يقي avant تغاس شويه بعدت دونك تاع لو بوركوا نيطلو السؤال هذا هو بالنسبه لي سيتي une hypothèse à vérifier c'est la vérité merci شكرا لك شكرا le sujet. J'ai constaté cette influence, on la constate même dans le monde vestimentaire des femmes, la manière de coiffer et tout. Cette acculturation existait à mon avis même avant la pénétration de l'islam, parce qu'il y avait des empires amazirs. Donc c'est grâce à, même je ne sais pas moi, avant l'esclavage peut-être, il y avait cette acculturation parce que la civilisation amazigh c'était la plus dominante. Donc on trouve, mais maintenant moi, quand je regarde les femmes africaines, comment ils sont habillés et tout, je vois les touches de l'Izar amazigh dans leur boubou par exemple. Vous avez parlé des fêtes, une fête religieuse qui s'appelle Tabaski chez les Sénégal.
Les Sénégalais, c'est une fête religieuse, mais il a des empreintes peut-être dans les origines mazires. Vous avez le pourquoi, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui s'est passé, et peut-être qu'est-ce qui ne va pas quoi, dans la civilisation amazigh. C'est ça ma question que je vous pose. Donc c'est de deux manières. D'un côté, bien entendu, il y a la littérature, il y a les gens qui écrivent sur ce thème-là, avec lesquels je suis aussi en beaucoup de contacts. Alors il y avait une thèse qui a été faite sur le Stegdel, il y avait une thèse qui a été faite sur le TEDx Sahak, où moi j'étais le directeur de thèse. Donc à ce point-là, on connaît pas mal de choses. Aussi, j'ai fait moi-même quelques recherches au Niger pour le Tessawak, pas à Ingel, mais à Agadez, avec quelqu'un qui était de là. Parce que vous aviez des entretiens avec des personnages africains. Mais c'est une langue vivante. Et en fait, elle ne parlait pas le touareg. Donc ce n'était pas une influence simple à cause du bilinguisme. Elle ne connaissait pas le touareg. Elle se disait, ouais, je comprends un peu parce que la moitié des mots sont les mêmes. Mais pour le reste, c'était vraiment Hausa et Tessawak qu'elle parlait. Pour l'histoire, l'ancienne histoire, c'est très difficile à dire parce que bien entendu, il y a les grands empires numides, massilides, etc., de l'époque pré-romaine. Il y a les Garamantes en Libye, mais ce n'est pas trop clair quelle était leur influence sur le Sahara du Sud. Parce que là, c'est encore des milliers de kilomètres éloignés. Donc c'est un peu... moi, j'aime... Bien que je fasse parfois un peu de spéculation, j'essaye de rester dans le cadre de ce qu'on peut plus ou moins savoir. Et là, je ne dis pas que vous êtes... je ne peux pas démentir ce que vous dites, je ne veux pas non plus, mais je ne peux pas non plus dire oui, c'est clairement le cas parce qu'on n'en sait rien. Et bien entendu, les choses comme le vestiaire, là, ce sont des choses qui changent vite et beaucoup, et où les populations différentes s'influencent beaucoup. Donc, je vous crois immédiatement qu'il y a une influence sur le vestiaire du nord vers le sud, et parmi les Touaregs, sans doute aussi du sud vers le nord, parce que en fait, ils achètent tous leurs grands vêtements dans le sud, donc c'est presque une donnée. Mais cela ne remonte pas à l'époque pré-islamique. Alors, si l'on voit les anciennes images ce sont toujours des hommes, les anciennes images d'hommes libyques, alors c'est tout à fait différent de ce que portent les hommes amazirs d'aujourd'hui. Donc à ce point-là... وزارة الثقافة دونك كنشكروا سيد المسير وزارة الثقافة الأستاذ صلور أستاذ كوسمان donc je vous remercie. Donc ça fait plaisir de vous revoir. J'avais l'honneur d'être votre étudiant à Rabat. Vous avez assuré un séminaire de linguistique là-bas, donc j'ai été votre étudiant. Donc ça fait plaisir de vous revoir après plus de 10 ans. Moi, une remarque avant de donc ديجي لوكازيون باش نزار ريجون سلمان باش سي كوسمان وغنغيجي من ديبارتمون تمازيغ لا ديال الجامعه المغربيه وجده باش توالي هذا لا الاساتذه من الديبارتمون لا المدن يمكن ربعه يمكن السي بغدادي راه نتاقد باش توالي هذا الجنشا سير ماني جاب ديجي لوكازيون يمكن تمعاود زعما نغريني غلا donc ça fait mal. Donc
Donc, j'ai pas vraiment une question, c'est une hypothèse que j'aimerais ajouter à ce que vous avez dit. Vous le savez certainement, la Mazir, en partant vers l'Est, c'est un continuum. Plus on va vers l'Est, plus on perd la Mazir et l'arabisation. On s'approche d'eux. On s'approche de. Donc, là, en allant du nord vers le sud. Et est-ce que vous avez dit, est-ce que ça ne serait pas des traces peut-être des dialectes amazirs qui ont disparu et morphologiques, morphosyntaxiques? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aussi de vous. Question importante. Bien entendu, il faut rester conscient du fait que la région dont on parle ici est très amazirophone. Donc, l'arabe ne se parle qu'à l'ouest, en fait. Il y a l'arabe dans le Sahara marocain, il y a l'arabe en Mauritanie, il y a l'arabe dans l'ouest de l'Azawad, donc au Mali. Mais ici, on est en pleine région amazirophone. Donc, bien entendu, ce n'est pas le cas pour Tell el-Bala, mais là c'est vraiment un niveau très loin. Donc, il me semble un peu innécessaire de penser que, comme ces mots-là, ce sont soit des mots qui sont clairement amazir touareg, ou bien, très très probablement et clairement, amazir Tetseret / Zenaga. Donc, il me semble un peu innécessaire de croire à une autre langue qui était là, c'est possible, hein, c'est pas du tout impossible. Il s'est beaucoup passé au Sahara pendant le temps, donc c'est très amazir, ou bien d'autres langues non amazir qui étaient parlées auparavant. Mais je ne vois pas de nécessité de prendre, disons, de tirer ces mots-là qu'on a dans l'amazir, dans les langues songhai. C'est une autre langue que les langues qui sont attestées dans la région. Donc, le sud, c'est différent c'est différent du nord, parce que, comme vous dites, dans le nord, les grands blocs amazirophones sont centrés vers l'ouest, tandis que dans le sud, c'est vers l'est. Donc, bien sûr, au Tchad, c'est fini, mais ça ce n'est pas l'arabe, c'est le toubou et le kanouri. Donc, ce sont d'autres langues tout à fait, qui probablement étaient là-bas depuis les temps innombrables. Mais c'est surtout le grand Sahara de la Mauritanie, du Sahara marocain, qui s'est arabisé fortement au XVIIe, XVIIIe siècle. Remerciez-moi à mon tour, monsieur, de me présenter l'influence de Tamazirt sur les langues du Sahel, du Grand Sahel, bien sûr. Moi, en tant qu'amazir du Rif, bien sûr, je n'ai pas reconnu beaucoup de tarifites dans les termes, dans le lexique que vous avez présenté, mais tant pis, pas de problème. Ma question, c'est que, est-ce que vous, puisque vous faites des recherches sur le pays de Temzra, des îles Canaries jusqu'à Siwa, peut-être, je veux savoir dans quelle région le parler amazigh a conservé son amazigité, c'est-à-dire on n'y trouve pas beaucoup d'emprunts de langues étrangères comme l'arabe ou bien le français ou bien une autre langue étrangère, c'est-à-dire par exemple le parler du sud, c'est le parler qui a conservé beaucoup de son amazigité par rapport au Moyen Atlas ou bien par rapport au Rif. Pour le Rif, je suis un Rifin, je sais que amazigité parce qu'on utilise beaucoup de mots qui sont empruntés à l'arabe ou bien à une autre langue, comme vous l'avez donné comme exemple, Djirf, Leib, Djirf, c'est pas de l'amazigité. Et merci. Merci de votre question. D'abord, c'est difficile de faire ce type de calcul parce que, quoi calculer? Du moment si on regarde le lexique, donc les mots, le vocabulaire, on voit probablement qu'il y a plus de vocabulaire emprunté à l'arabe
Mais quand même, il y a aussi des mots qui sont amazigh en tarifite, qui sont des emprunts à l'arabe en tachilhait. Donc en tachilhait, on dit l'afit pour le feu. Si c'est timsir. Donc quand même, il y a cette... et il y a d'autres choses comme siré, isnta ici, isnta pour commencer, qui n'existe pas du tout dans le sud. C'est toujours bdal. Ici, il y a aussi bdal, bien entendu, mais il y a quand même un choix. Donc, c'est aussi un petit peu, oui, c'est vrai, mais c'est aussi, il faut toujours mettre ça en contexte. De plus, il y a la question, c'est pas seulement le vocabulaire qui fait, disons, qui fait l'archaïcité, qui fait que les choses sont plus ou moins différentes. Donc, à ce point-là, tous les parlers amazigh ont leur propre développement. Et parfois, il y a des choses qui sont plus, disons, anciennes en tarifite, donc ça va dans toutes les directions. Si l'on voit simplement le vocabulaire, c'est probablement le Touareg qui a le moins de vocabulaire emprunté. Il y en a aussi pas mal, surtout le Hausa, pas tellement l'arabe, mais surtout les langues du sud. Mais ça ne veut pas dire que tous les mots Touareg ont un pédigré très ancien en amazigh. Ils ont fait de nouveaux mots. C'est très clair ce que pour tous, c'est un vocabulaire extrêmement spécialisé et précis. Et vraiment, on peut voir les manières qu'ils ont empruntées pour faire de nouveaux, pas empruntés, qui ont pris pour faire de nouveaux mots, pour trouver des choses. Donc là, oui, c'est moins influencé par d'autres langues, mais ça ne veut pas dire que c'est comme l'ancien amazigh. Oui, oui. Quelque chose comme ça. Donc, De toute façon, j'espère que ça donne une sorte de... Mais il y a, même du moment qu'on regarde les défunts vis-à-vis le Tachilhait, par exemple, il y a beaucoup de choses en défunts qui sont plus anciennes que ce qu'on trouve au Tachilhait. Et de l'autre côté. oui, oui. Donc il y a les deux. يمكن اخر متدخل انه الحرام حسنا الموضوع. سيد مندوب الثقافة وكذلك الإخوة المنظمين. J'aimerais juste mettre l'accent sur un point très touchant, sinon pour moi, sur le clivage qui existe entre le nord de l'Afrique et soi-disant le sud subsaharien. Dans la nature, et la nature sociale et la nature elle-même, toujours il y a des dégradations de couleurs, soi-disant. La même chose pour la langue. La langue doit se dégrader peu à peu. Nous trouvons, malgré les similitudes que vous venez d'exposer, qu'il y a un clivage énorme entre deux parties de cette zone africaine, et cela n'est pas tellement logique, au moins pour moi. Ne pensez-vous pas qu'il y avait une langue mère, soi-disant archaïque, qui n'existe plus, qui regroupait ces deux parties de l'Afrique, car dire qu'il y a deux langues tellement différentes, avec deux origines, deux racines, ça ne peut pas entrer dans ma tête personnelle. Merci beaucoup. Merci. Avant. Parce que l'amazigh, c'est très homogène par rapport à d'autres. C'est très mais les langues subsahariennes, il y en a énormément qui font partie de familles différentes, dont certaines n'ont aucun... Bon, ils ont des relations historiques, disons, d'emprunt, de cohabitation, mais où il n'y a pas une... mais qui n'ont pas, à ce qu'on sache, hein, parce qu'il y a un moment dans l'histoire où on se perd, mais qui n'ont pas de lien historique les uns avec les autres, disons, l'origine, les liens d'origine. La Hausa, il n'y a pas de lien d'origine, il n'y a pas seulement beaucoup plus grand, évidemment, mais c'est aussi beaucoup plus varié, diversifié au niveau linguistique. Donc à ce point-là, c'est en fait l'Afrique du Nord qui est un peu c'est le fait qu'il y a en fait l'amazigh, il y a l'arabe, et il y a le Touareg, et c'est fini. Il y a en fait seulement deux langues ou deux... Et ces langues-là, ils ont en fait un lien d'origine extrêmement ancien,
chamito-sémitique, comme on l'appelle, qui emprunte encore d'autres langues, dont certaines sont aussi de l'Afrique subsaharienne, comme la Hausa, ça fait partie d'une grande famille qui elle-même est apparentée très lointainement à l'amazigh et afro-sémitique et d'autres langues encore. Donc, afro-sémitique, exactement. Donc là, il y a ça. Mais ça, c'est vrai pour la Hausa, c'est pas vrai pour le Songhai. Donc à ce point-là, la Hausa, c'est plus proche, mais c'est quand même une approximation assez lointaine de l'amazigh que le Songhai. Et on fait que le Songhai avec la Hausa parce qu'ils n'ont pas de lien de ce type. Donc ça, c'était mon saut en avant. شكرا واخا ما حضرتش معنا مدام صباح باي باي اللي هي مديره الجهويه للثقافه بوجدان، وكنشكروا كذلك المشرفين على هذه القاعه والمؤسسه الاعمال الاجتماعيه ديال وزاره التعليم، ونتمناو يسمعوا الملتمس ديال سي سليمان البغدادي. شكرا لكم. اجي من الوسط